Donc nous sommes en pleine guerre, oui. Mais nous n'allons pas exclure le côté bien sûr pour parler parce que de toutes les façons, le monde n'acceptera pas qu'il y ait une guerre totale entre le Rwanda et la RDC. Mais pour nous, l'intérêt c'est d'abord la RDC. Aujourd'hui, on nous dit ici que le monde n'acceptera pas une guerre totale entre la RDC et le Rwanda, mais c'est très faux. Parce qu'effectivement, lorsque le Rwanda sera discipliné, le monde trouvera un vrai allié. Aujourd'hui, on trouve le Rwanda comme allié parce que le Rwanda pille les ressources de la RDC. Si le Rwanda ne pillait pas les ressources de la RDC, on n'aurait pas signé cet accord qui vise à coopérer pour des éventuelles collaborations dans le domaine des minerais et ressources naturelles. C'est en fait ça la réalité. Donc le Rwanda aujourd'hui, par la guerre qu'il impose en RDC, il s'octroie de moyens, il s'octroie des ressources qui lui permettent d'être un pourvoyeur à l'international. Et lorsqu'on dit que le monde ne sera pas prêt à accepter, est-ce que le monde a accepté ou le monde a validé l'invasion russe en Ukraine? C'est en fait ça la réalité. Parce que lorsqu'on nous demande de négocier avec l'agresseur, c'est pour que l'agresseur nous donne quoi et que nous nous donnons quoi. Nous savons qu'il occupe nos sols, il y aura des concessions. Voilà. Du coup, ça sera quoi l'objet de ces dialogues-là? Voilà pourquoi moi je les réfute. Moi je ne suis pas pour un dialogue. Je suis pour d'abord l'harmonisation de vues entre compatriotes. Donc qui dialoguera interne. Non, je n'aimerais pas appeler ça dialogue. Je parle d'harmonisation de vues. Parce que je suis sûr que M. Kabila a des choses à dire qui peuvent profiter à la République. Parce qu'il a vécu la guerre en 2013 et il a vaincu. Je pense également que M. Mouzito, avec sa proposition d'érection d'un mur, a des choses à dire. Je pense également que M. Fayulu Madidi, avec sa proposition de la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, a des choses à dire. Je pense également que M. Délice Sanga... Donc une concertation interne. Voilà. Ça. Où on parlera uniquement de comment vaincre la guerre. Il parle de fédérer à l'intérieur. Comment d'harmoniser? Comment l'on peut harmoniser sans dialoguer? Une concertation interne. D'abord. C'est vous qui l'avez aidé avec ces mots-là. Lui parler de l'harmonisation. Non, il faudrait qu'il ait le courage de dire qu'ils veulent un dialogue. Et puis il dit ceci, que le président de la République est suffisant. Mais ça, c'est être malhonnête, mon très cher frère Ngwele. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous parler République, comme vous le savez. Et nous allons vous dire que l'insécurité à l'Est continue à battre son plein. L'Union européenne venait de demander au Rwanda de retirer ses soldats sur le sol congolais. Mais que peut-on nous dire alors que d'aucuns pensent que c'est la même communauté internationale qui alimente cette insécurité qui sévit dans la partie Est? Nous allons vous en dire plus. Les dialogues, oui, hein, il y a l'église de Christ au Congo qui pense qu'il y a lieu que les Congolais se mettent autour d'une table pour lever les options au point de sécuriser ou encore, je vais dire, de pacifier la partie Est du pays. Et cependant, il y a quelques ressortissants de l'Est, et ce sont des jeunes depuis le week-end dernier. Ils ont lancé ou encore ils ont fait une déclaration pour fustiger cette position du chef de l'État d'échanger avec Paul Kagame. Ils pensent qu'il n'y a pas lieu de changer bien sûr avec le président rwandais qui du reste n'arrive toujours pas à respecter les accords. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de l'Assemblée nationale. Le bureau d'âge va organiser les élections dans les jours à venir parce que déjà les députés vont mettre en place le règlement d'ordre intérieur. C'est un examen, s'il fallait dire. Donc dans les jours à venir, le bureau d'âge va organiser les élections pour nous donner les bureaux définitifs. Kinshasa, eh bien, qui va gouverner Kinshasa dans les jours à venir? Il y a plusieurs candidats, il y a beaucoup de profils. Eh bien, nous allons peut-être émettre un point de vue par rapport à ça. Qui sera le tout prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa, même au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui va prendre la tête de ce bureau de l'Assemblée provinciale? Est-ce que Jésus Noël Cheke ou bien les autres? Dis-moi. Nous évoquerons également la question de la minute, dans le minute suivante, allais-je dire. Sur ce plateau, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir le tout premier invité. Il s'agit de M. José Kaniki, qui est l'un de... qui est cadre plutôt au sein de ACP, parti cher à l'actuel gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila. Comprenez que l'Union sacrée est avec nous sur ces plateaux et nous attendons l'arrivée de Jonathan Ngwele de l'opposition. Sans doute, il va se joindre à nous dans la minute suivante et ensemble,
nous allons bien sûr vous éclairer par rapport aux questions évoquées déjà. Je m'en vais saluer mon invité, cher José. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir de venir dans la maison de RTVS 1 dans Nice Presse. Bonjour nombreux téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes là, nous allons parler République, rien que pour la République, pour l'intérêt de la République, avec beaucoup de rationalité et bien sûr... De bon sens. De bon sens. Ah, ça c'est vous en tout cas. Merci beaucoup. Alors on va parler République. Nous allons prendre la première question en rapport avec ce qui s'est passé à l'Est. Il y a les voix qui s'élèvent, il y a de ceux-là qui pensent qu'il nous faut une conférence internationale, faire appel à toutes les grandes puissances, aussi quelques nations d'Afrique, pour parler de l'insécurité. Les chefs de l'État, l'autre fois devant le président angolais, il avait accepté de rencontrer Paul Kagame. Par rapport à l'insécurité, bien évidemment, il y a certaines langues qui pensent qu'il n'y a pas lieu d'échanger avec ces derniers, dont je parle du président rwandais, qui, de nature, n'arrive toujours pas à respecter les accords. Alors, par rapport à la situation de l'Est, d'après vous, certes, ça date de très longtemps, plusieurs décennies depuis que nos compatriotes tombent à l'Est du pays, mais en termes de résolution, en termes de solution même, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Est-ce les dialogues envisagés par certains peuvent nous être utiles, ou bien, à nos jours, il est nécessaire qu'on puisse faire ce qu'on appelle rapport des forces. Donc, pourquoi pas faire la guerre au Rwanda? Merci beaucoup, très cher Galonki. Comme je venais de le dire avec beaucoup de rationalité et bon sens, nous allons essayer de réfléchir, de proposer des pistes de solutions, si pas relayer, n'est-ce pas, les positions du gouvernement et surtout du président de la République. Par rapport à la situation de l'Est de notre pays, déjà, il est clair que moi, en tant que Congolais, homme politique de surcroît, je ne peux que ne pas être d'accord et condamner, n'est-ce pas, cette agression du Rwanda à travers, bien sûr, le M23. Et de deux, je joins, n'est-ce pas, ma voix à tout le Congolais qui soutient nos FARDC, n'est-ce pas, pour, dans leur mission, bien sûr, de pouvoir sécuriser notre pays, de pouvoir récupérer, bien sûr, les frontières de notre pays, de pouvoir bouter hors de nos territoires, n'est-ce pas, l'agresseur, le Rwanda. Ça, c'est clair. Mais par rapport à la démarche à suivre pour ramener la paix, parce qu'il faudrait signaler ici que nous avons déjà 10 millions de morts. Plus même, depuis près de 30 ans. Et pour un dirigeant, un bon leader, un bon dirigeant, il recherche d'abord qu'il n'y ait plus de morts et non ajouter des morts. Et c'est ça la logique. D'où il y a deux pistes de solution. Si pas, on peut aller avec ces deux pistes de solution concomitamment. Dans quel sens? Il y a d'abord la piste militaire, la solution militaire, c'est-à-dire la guerre totale. Et la guerre totale sous-entend une armée capable, une armée équipée, une armée renforcée. Et ça, je pense que le chef de l'État, et bien sûr avec tout son gouvernement, sont dans cet élan depuis près de 2 ans. En capacitant notre armée, en dotant notre armée de matériel nécessaire pour pouvoir faire la guerre. Et j'aimerais rappeler ici aux nombreux téléspectateurs qu'il n'y a aucun soldat de FARDC, il n'y a aucune section de notre armée, il n'y a aucun régiment, peloton si vous voulez, ou brigade, qui n'est rentré dans les casernes, au camp Kokolo, au camp Tchadj, et j'en passe. C'est-à-dire qu'ils sont sur les terrains d'opération. C'est-à-dire que tout ce monde qui ont été recrutés, près de 50 000 aujourd'hui, qui ont été recrutés, ils sont envoyés où? Sur les terrains d'opération. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, depuis près de 2 ans, il y a ces agresseurs qui n'arrivent même pas à prendre une seule province. Maintenant, l'objectif final, comme je venais de le dire, c'est de pouvoir récupérer tous nos points importants où on n'arrive toujours pas à récupérer, à l'exemple de Bunagana. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faudrait d'abord opposer une résistance. Et puis, la contre-offensive. Ils ont attaqué Saké.
Aujourd'hui, ils ne peuvent plus prendre, ils sont pas, disons, en mesure de prendre ça, que c'est parce qu'il y a une armée. C'est ce que je vais relever. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire la guerre. Nous y sommes. Voilà pourquoi j'ai donné ces péripéties de notre armée. Nous sommes sur terrain en train de faire la guerre. Maintenant, dans tout conflit au monde, d'ailleurs, nous le voyons avec l'Ukraine et la Russie, nous le voyons avec la Palestine et les Hamas. Au-delà de la grande force de l'Israël, disons, eux qui ont pu, n'est-ce pas, détruire la bande de Gaza, mais ils sont en négociation par canaux interposés et j'en passe. Donc, il y a cette diplomatie, il y a l'armée par rapport à la diplomatie. Le pourparler avec, comment on l'appelle, avec l'agresseur qui est Paul Kagame. D'ailleurs, c'est ça même la position de l'Union européenne, hein, parce que l'Union européenne est claire en disant que la solution n'est pas militaire, d'où il faut qu'il y ait échange ou encore rencontre entre les deux parties. L'Union européenne peut dire des choses, oui, mais nous devons d'abord voir notre intérêt. Et notre intérêt se situe où? Notre intérêt, c'est qu'il y ait la paix. Notre intérêt, c'est que les armées ou l'armée étrangère du Rwanda puissent quitter le territoire. Et nous allons la faire quitter en employant toutes les solutions possibles. Que ce soit la guerre, nous la faisons, je le disais tantôt là, il y a là aussi la diplomatie, et nous sommes en plein dedans, à gauche et à droite. Lorsque le chef de l'État rencontre le président angolais, c'est pour voir dans quelle mesure parler avec le Rwandais pour l'exiger, parce qu'il n'y a pas autre chose, exiger aux Rwandais de quitter le sol congolais. Mais on en a fait du poids et que c'est un succès. J'aimerais dire ceci. Tant que la solution ne sera pas encore démise ou palpable, nous la ferons toujours. Je pourrais vous donner des exemples à travers le monde. Vous savez quand est-ce que... Voilà lieu et place d'attaquer aussi. S'il vous plaît, lorsque je vous dis ici que nous sommes en pleine guerre, mais la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est l'existence d'un conflit. La guerre, c'est entre deux parties. Et là, actuellement, il y a guerre ou il n'y a pas guerre? C'est ça la question. Nous sommes dans une position défensive, non pas d'attaque, voyons. Attention, vous allez me dire que nous n'avons jamais eu à récupérer, ne fût-ce qu'une province, une localité. Je veux revenir. Donc, nous sommes en pleine guerre, mais nous n'allons pas exclure le côté, bien sûr, pour parler, parce que de toutes les façons, le monde n'acceptera pas qu'il y ait une guerre totale entre le Rwanda et la RDC. Mais pour nous, l'intérêt, c'est d'abord la RDC. Ça, c'est clair. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Maître Jonathan Ouélé, qui à son tour représente l'opposition. Il est le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle Pour l'amour du Congo. Il est de la Mouka. Jonathan Ouélé, merci d'être là et bon mardi à vous. À l'entame, déjà, nous parlons insécurité à l'Est. En termes de solutions, pensez-vous que les échanges, dialogues, rencontres entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourraient satisfaire les Congolais que nous sommes, ou bien il faut carrément attaquer, faire la guerre? Si on se livre des solutions d'après vous. Eh bien, merci de l'invitation. Je vous salue et je salue également mon débatteur sur ce plateau, José. Bonjour. Je salue la grande équipe technique ainsi que nos compatriotes qui, dirais, sont nombreux à nous suivre de partout à travers la République, parce que déjà en route, quand je venais, j'ai reçu 2 appels. On t'attend sur un plateau de télé. Je suis confronté à la réalité Ngobila. Je suis confronté à la réalité... La réalité Ngobila, c'est-à-dire l'infrastructure routière dans la ville de Kinshasa n'a pas été de cœur avec la gouvernance. C'est ce que vous appelez la réalité Ngobila. Ah oui, c'est la réalité Ngobila. Et même lorsqu'on va plus loin, on peut dire que c'est aussi la réalité Gisaro. Gisaro qui vous dit que nous avons exécuté le projet Kinshasa 0,398%. Mais lorsqu'on passe sur Kinshasa, on retrouve ça, c'est faux, les nids de poules partout. On se dit, mais est-ce que ces ministres seraient encore sérieux? Est-ce que ces ministres auraient encore la maîtrise de son secteur? Donc, face à toutes ces réalités-là, de fois, nous sommes obligés de pécher de nos habitudes, en fait. Nous avons l'habitude d'être ponctuels et à l'heure dans nos rendez-vous, prises avec un engagement, bien sûr, mais face à ces réalités-là, des fois, on s'incline. On parle d'insécurité. Je suis un peu étonné de voir dans la gouvernance actuelle, on milite, on réfléchit, un peu comme si on était en train de décider de qui sera secrétaire général de l'UDPS.
C'est fait ça la réalité après Kabouya, parce que c'est le débat maintenant. On va faire de lui un ministre, bien qu'il n'en a pas les moyens nécessaires pour assumer, mais on réfléchit déjà comment trouver son remplaçant. Les questions de sécurité dans le monde sont les questions à prendre avec subtilité et surtout avec encouragement. Pourquoi j'ai dit encouragement? Aujourd'hui, on nous dit ici que le monde n'acceptera pas une guerre totale entre la RDC et le Rwanda, mais c'est très faux. Parce qu'effectivement, lorsque le Rwanda sera discipliné, le monde trouvera un vrai allié. Aujourd'hui, on trouve le Rwanda comme allié parce que le Rwanda pille les ressources de la RDC. Si le Rwanda ne pillait pas les ressources de la RDC, on n'aurait pas signé cet accord qui vise à coopérer pour des éventuelles collaborations dans le domaine des minerais et ressources naturelles. C'est en fait ça la réalité. Donc le Rwanda aujourd'hui, par la guerre qu'il impose en RDC, il s'octroie de moyens, il s'octroie des ressources qui lui permettent d'être un pourvoyeur à l'international. Et lorsqu'on dit que le monde ne sera pas prêt à accepter, est-ce que le monde a accepté ou le monde a validé l'invasion russe en Ukraine? C'est en fait ça la réalité. Le monde aujourd'hui est constitué des États profiteurs, des États belliqueux, des États qui sont à la recherche d'un couloir. Et comme on nous enseignait en son temps, le canal des Suez, lorsqu'on trouve un couloir, on s'accroche. Ils ont trouvé qu'en Ukraine, c'était les blés, c'était le pétrole, ils devaient y aller. En dépit de cette réalité-là, ils ont imposé à l'Ukraine de bien évidemment aller en frontal avec la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine en paye les prix. Tous ces milliards déversés, tous ces millions, tous ces engins donnés, c'est au prix et aux dettes de l'Ukraine. Ça, les Ukrainiens ne les sentiront pas aujourd'hui, mais ils les sentiront demain. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de la question sécuritaire de la RDC, il faut d'abord se questionner sur la position actuelle de la RDC comme producteur de différentes ressources dans le monde. Est-ce que cette position-là lui permet d'être beaucoup plus chouchouté à l'international? Parce que lorsqu'on vous voit, par exemple, la RDC décider de donner son or au Rwanda pour raffiner, alors que la plus grande des usines, ou encore le plus grand des usines en matière de raffinage d'or, se retrouve soit aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi principalement, ou en Afrique du Sud, ou encore au Nigeria. Mais nous avons décidé de faire le choix de les donner à notre agresseur. Donc ça, c'est la complicité beaucoup plus malicieuse de la gouvernance actuelle avec le Rwanda. Mais lorsqu'on va encore plus loin, on vous dit ces gens-là ne sont pas prêts à conquérir d'autres provinces. La réalité n'est pas de conquérir seulement de provinces. Dans des provinces, il y a des entités, il y a des localités qui peuvent produire plus que même les chefs-lieux. Parce que lorsqu'on parle de province, je pense que mon ami Kaniki, la rationalité, faisait allusion aux chefs-lieux. Parce que les chefs-lieux, en réalité, sont considérés comme les plaques tournantes ou les sièges des institutions provinciales. Mais lorsque ces agresseurs arrivent à vous occuper, Minova par exemple, ils arrivent à vous prendre Saké, ils arrivent à vous prendre Bunagana, c'est en réalité une façon pour eux de s'octroyer tous ces dividendes, toutes ces ressources qui sont produites là-bas. On vous a dit ici, il y a 2 ans, je crois, on a fait cette révélation, qu'à Bunagana, les simples impôts qui est perçu là-bas avoisinent plus de 70 millions le mois. Et s'il faut faire fois une année, fois 2 ans, vous allez vous rendre compte de ces billets de banque que ces agresseurs ont y empoché. Mais lorsqu'on va encore plus loin, on vous dit, nous avons envoyé des hommes au sol, nous sommes très d'accord. Mais lorsque la tête ne se retrouve pas au sol, ça pose aussi un problème. Nous avons avec nous une gouvernance que moi je qualifie des bandits aujourd'hui, parce que c'est une gouvernance qui sait bien pondre des discours, mais qui peine à les réaliser. Ils ont décidé, ils ont dit ici que j'irai m'installer à Goma, chose qui n'a jamais été faite. Ils ont dit encore ici qu'ils feront tout pour que ne serait-ce qu'un kilomètre de la RDC ne soit pas occupé, mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité totale de nos territoires. Et cette situation nous dérange. Voilà pourquoi, en dépit du fait que nous avons que pour obligation de payer nos impôts comme compatriotes, pour donner les moyens à l'État, faire des intentions tant de prières que d'invocations, pour nos forces de l'ordre, mais la puissance publique revient à l'État. Si l'État aujourd'hui décide d'aller vers le dialogue, chose qui a été incongrue et improductive pendant plus de 3 ans. Il faut le dire, nous avons fait Luanda 1, Luanda 2, Luanda 3, Nairobi 1, Nairobi 2. De tous ces assises, les conclusions émises là-bas, il faut même dire plus loin, dans Luanda 1, les M23 ont pris part. Dans Luanda 2, ils ont été chassés.
Mais de toutes ces assises, les résolutions prises étaient que les rebelles devaient quitter de manière immédiate les positions occupées par eux et faciliter leur cantonnement pour un éventuel désarmement. Mais qu'est-ce qui fait que de toutes ces résolutions prises, nous n'avons toujours pas eu d'effectivité? C'est juste ça le problème. Et lorsqu'on est allé dans la logique des essais-erreurs avec la sous-traitance de notre sécurité, on appelle la East African Community ici, qui arrive et qui coopère avec l'ennemi pour gagner encore plus de terrain. On implique la mutualisation ici avec les IPDF et c'est Kakuta qui vous dit mon père a payé la formation militaire de Kagame, c'est mon oncle. Donc tous ces détails-là, nous ne l'avons pas, mais nous avons accepté de confier à nos autres appareils s'y prendre. Voilà. Est-ce qu'un dialogue encore vous venez de fustiger déjà, voilà. Ou bien il faut l'option militaire carrément? J'ai diagnostiqué là le problème. Et là, maintenant, il faut donner des solutions, parce qu'il faut le dire. Il ne suffit pas de diagnostiquer le problème, il faut donner une thérapie qui peut être guérisseur. La réalité aujourd'hui, c'est lesquelles? Le poche des frustrations et de mécontentement, on y a à accroître de manière exponentielle, tant en interne qu'en international. Ce qui fait qu'en interne, l'agresseur nous a presque débauché ici. Vous allez vous rappeler mon dernier passage ici, nous avons fait avec Gardi Diana, je crois, nous avons supplié le compatriote congolais de ne pas céder aux 12 yeux de l'agresseur. Juste après notre passage, nous apprenons que Mamba est parti. Est-ce qu'aujourd'hui, la gouvernance actuelle est encore fédératrice? C'est en fait ça la réalité. Est-ce que la gouvernance actuelle peut encore harmoniser des vues en interne d'abord? C'est la première des choses. Mais est-ce qu'avec l'autosuffisance de M. citoyen Antoine, vous pensez qu'il peut le faire? Lui qui croit être compétent et suffisant en tout. Parce que pour lui, les autres ne peuvent rien apporter. Mais si et seulement si on arrive à fédérer nos vues, ce sera là la question de concours de potentialité. Parce que moi, par exemple, si on fait appel à moi, je dirais non, allez-y chercher Didier Etumba. Il a eu à vivre la guerre, il a eu à la vaincre. Si on fait appel, moi je dis voilà, en lieu de laisser M. Alongaboni ici comme responsable de la police, renvoyez-le au front. Ce sont des propositions que moi j'aurais à donner. Peut-être pour une première fois, l'Union sacrée aura aussi des propositions à donner parce qu'ils n'en ont jamais. C'est en fait ça la réalité. Donc moi je pense la première des étapes, c'est d'abord les fédéralismes. Mais quand l'Union européenne nous exige les dialogues, que pensez-vous? Parce qu'ils ont compris que nous sommes généralement faibles. Nous avons été pendant plus de 4 fois du haut de la tribune des Nations Unies où nous avons parlé sans avoir une résolution. Vous comprenez un peu? Alors que l'Ukraine n'a parlé qu'une seule fois, il en a 9 aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'en réalité, la puissance de la parole de la RDC ne vaut pas au niveau de l'international. Et l'international décide de recourir aux méthodes qui sont profitables à l'agresseur. Parce que lorsqu'on nous demande de négocier avec l'agresseur, c'est pour que l'agresseur nous donne quoi et que nous donnons quoi. Nous savons qu'il occupe nos sols, il faudra qu'il y aura des concessions. Voilà. Du coup, ça sera quoi l'objet de ces dialogues-là? Voilà pourquoi moi je les réfute. Moi je ne suis pas pour un dialogue. Je suis pour d'abord l'harmonisation de vues entre compatriotes. Donc, qui dialoguera interne. Non, je ne mérite pas appeler ça dialogue. Je parle d'harmonisation de vues. Parce que je suis sûr que M. Kabila a des choses à dire qui peuvent profiter à la République. Parce qu'il a vécu la guerre en 2013 et il a vaincu. Je pense également que M. Mouzito, avec sa proposition d'érection d'un mur, a des choses à dire. Je pense également que M. Fayoulou Madidi, avec sa proposition de la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, a des choses à dire. Je pense également que M. Denis Sessanga... Donc une concertation interne. Voilà. Ça. Où on parlera uniquement de comment vaincre la guerre. Là, je salue également nos amis de l'ECD qui, lors de leurs conseils, ont donné ces vocables sauvant la République. Parce qu'il est vraiment temps de sauver la République, parce que la République est effectivement en danger. La République, ça c'est votre message, hein? Parce que quelqu'un qui veut avoir votre numéro, qui doit vous dire s'il faut... Bon, Oui, cher José, vous avez dit que l'option meilleure, d'après vous, c'est les dialogues, non pas la guerre, parce qu'en aucun cas, le monde peut admettre qu'il y ait une guerre totale. Cependant, nos compatriotes tombent, meurent tous les jours, alors qu'au Rwanda, il y a la paix totale. Dialogue, ça sera pour dire quoi? À Kagame, ça sera pour dire quoi au Rwandais, alors que ce sont eux qui sont venus nous agresser, ce sont eux qui ont à nos jours occupé nos sols. Ce n'est pas déjà ce que j'avais dit, que je ne veux pas de la guerre, rien que le dialogue. Non, j'ai parlé de 2 pistes. Et on peut aller avec ces 2 pistes concomitamment. C'est-à-dire on peut faire la guerre, mais on n'enferme jamais dans les relations internationales. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, mon frère Ngwele doit se responsabiliser. Il ne faut pas mettre tout sur la tête d'un Kabila. Lorsque vous êtes appelé dans une émission,
prenez le temps de vous réveiller à temps. S'il vous plaît. Mais c'est logique, c'est logique. Parce qu'il parle de la réalité Ngobila. Mais la réalité Ngobila est que aussi, il a pu construire plus de 25 routes et les réhabiliter. J'aimerais les citer en quelques secondes rapidement. Il y a la route Elengesa, il y a la route Kikwit, il y a la route Mombele, il y a la route de la Paix, route Bongolo, il y a l'avenue Mongala, avenue Victoire, route Sekomaf de 15 km, avenue Libération, avenue Ngiringiri, avenue Birmanie, route Landou, avenue Ngouma, boulevard Salongo Mwanauta, avenue Kassavubu, boucle Matongé, avenue de la Nation, avenue Chrétien, bref, j'en passe et le meilleur. Ça, ce sont les routes qui ont été construites et réhabilitées par monsieur le gouverneur. Alors, c'est à votre invité, mon cher frère Ngwele, à vous de lui poser la question, quelle est la route que lui prend pour venir dans votre mission? Si c'est parmi ces routes, donc il a tort. Ça, c'est clair. Mais nous ne disons pas que tout est au parfait, que tout est parfait. Quel est ce monsieur, quel est ce dirigeant qui a déjà tout fait? Mais au moins, je vous cite deux choses et j'en ai cité que quelques-unes. Au-delà de ça, parler du profil du prochain gouverneur même, dans la minute suivante. Parlons d'abord de sécurité. Au-delà de ça, rapidement, j'aimerais dire ceci. Par rapport à la paix, il faudrait d'abord, par rapport à ceux-là qui sont traîtres aujourd'hui, monsieur Ngwele, je ne sais pas s'il a appelé ses compatriotes traîtres, des personnes comme Nanga, de personnes comme Jean-Jacques Mamba, qui fit autrefois des modèles dans la communication et dans la politique, aujourd'hui se retrouvent dans le camp des agresseurs. Très cher Guélor, très chers téléspectateurs, la Russie est en train d'attaquer, d'agresser l'Ukraine. Avez-vous suivi un seul Ukrainien qui est allé du côté des agresseurs russes? Pourquoi ici chez nous c'est pareil? Vous pensez que Zelensky est un ange? Vous pensez que les Ukrainiens n'ont rien à reprocher à Zelensky? Même dans sa manière de faire la politique de la guerre? Mais pourquoi les Ukrainiens ne se retrouvent pas du côté des agresseurs? C'est la patrie d'abord. Donc, quel que soit ce que l'on peut reprocher au président de la République, c'est un humain, c'est un politique, on peut lui reprocher des choses. Je suis tout à fait d'accord. Mais cela ne vous donne pas le droit de tuer des Congolais alors qu'ils sont déjà massacrés, plus de 10 millions de morts. Et vous apportez votre épée, votre fusil pour continuer à tuer alors que vous êtes Congolais? Vous ne méritez pas d'être appelé Congolais. Ça, il faudrait le dire. Et c'est clair. Donc, ceux-là qui sont passés de l'autre côté, ce ne sont que des prétextes. Ils ne sont là que par rapport à leur ventre. Au-delà de ça, j'aimerais dire ceci. Quelle est la solution que M. Ngwele a proposée? Il n'y en a pas. Il parle de fédérer à l'intérieur. Comment d'harmoniser? Comment l'on peut harmoniser sans dialoguer? Il a dit une concertation à l'interne. D'abord. C'est vous qui l'avez aidé avec ces mots-là. Lui parler de l'harmonisation. Non, il faudrait qu'il ait le courage de dire qu'ils veulent un dialogue. Et puis il dit ceci, que le président de la République est suffisant. Mais ça, c'est être malhonnête, mon très cher frère Ngwele. Le président de la République est celui-là qui a tendu la main à tous les opposants. Plusieurs fois, à Moïse Katumbi, autrefois Jean-Pierre Mbemba, à qui? À M. Mozito. D'ailleurs, il a été reçu par l'informateur. Combien de fois le président de la République a tendu sa main à M. Fayoulou? Tous l'ont rejeté. Donc, le président de la République n'est pas suffisant. C'est un bon leader qui sait réunir les Congolais autour d'une cause. Mais ceux-là qui veulent se retrouver dans le camp de l'ennemi, ou bien ceux-là qui veulent bouder, ils n'ont qu'à bouder. Parce que le président de la République n'est pas là pour contenter tous les Congolais. Ça, j'ai l'habitude de le dire. Que pensez-vous de sa proposition? Il est là plutôt, le président... Que pensez-vous de sa proposition? Que les Congolais à l'interne se mettent d'abord ensemble? Mais je ne sais pas. Former un bloc? C'est-à-dire quoi? Puis après, voilà. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il propose là. Il a dit qu'Abila a vécu la guerre, il en sait quelque chose. Il a évoqué Toumba comme chef d'état-major en son temps. Donc, il avait mis fin au M23. Du coup, la même situation est revenue. Il y a lieu de... Donc, vous pensez... de faire appel à l'intelligence de cela. Je ne refute pas
les compétences du général Etumba autrefois. Je ne le refuse pas. Mais vous pensez qu'il n'y a que le général Etumba qui est capable dans ces pays. Tous ces généraux ne sont pas capables, il n'y a que les généraux Etumba. Mais pourquoi vous êtes contre cette concertation? Je ne suis pas contre. D'ailleurs, je venais de le dire ici que le président de la République... Vous donnez, en tout cas. Mais pas du tout. Moi, j'aime être factuel. J'aime rester vrai. Rationalité et bon sens oblige. Ce n'est pas parce qu'on aura contacté monsieur le général Etumba que la guerre prendrait fin. Etumba, c'est à titre d'exemple, il n'y a pas que lui, ils sont nombreux en fait. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, s'ils sont nombreux, qui ont été démobilisés, comprenez ce que j'avais dit. Oui. Mais il y a plein qui sont encore en poste. Ceux-là, vous pensez qu'ils sont incompétents? Il n'y a que ceux-là qui sont partis qui sont compétents. Pourquoi nous, les Congolais, nous pensons toujours que le passé est mieux, alors que nous parlons d'une guerre de 30 ans, d'une agression de plus de 30 ans? Si ces personnes-là dont vous citez les noms étaient si compétents, eh bien, on aurait pu parler de l'agression. On n'aurait pas parlé des 10 millions de morts. Parce que les 10 millions de morts sont constitués généralement de la période de ces personnes-là. C'est votre point de vue. On ne peut pas, on ne peut en aucun cas remettre en cause, mais du moins, réfléchissons à haute voix. Nous réfléchissons. À nos jours, ouais. Il y a eu plusieurs rencontres. Vous en êtes conscient. Luanda 1, 2, 3, Nairobi, plusieurs rencontres où il n'y a pas de résultat satisfaisant. Vous avez dit qu'il n'y a pas lieu de faire appel aux autres parce qu'il y a certaines personnes qui sont actives maintenant, d'où on peut faire avec. Mais quelles sont les solutions apportées, trouvées déjà par toutes les personnes où vous faites allusion, alors que nos compatriotes continuent à tomber et c'est tous les jours? Monsieur Guélor, nous n'allons pas réinventer la roue, s'il vous plaît, dans ce dossier. Il n'y a que deux pistes de solution. Il y a la guerre, pour ne pas me répéter, cette guerre totale. L'Ukraine et la Russie sont en guerre totale. Ce n'est pas ça l'option du chef de l'État. Attendez, j'en arrive. Je fais un parallélisme, s'il vous plaît. L'Ukraine, la grande Russie avec toute son armée, ça fait bientôt plus de 2 ans qu'elle n'arrive pas à mater les Ukrainiens. La force de l'Israël, elle est en négociation au-delà de sa grande force militaire. Elle a détruit Gaza. Mais pourquoi elle parle avec les terroristes? Vous vous imaginez? On nous a toujours dit que l'on ne négocie pas avec les terroristes. Les Israéliens actuellement, ils négocient avec qui? C'est pour vous dire qu'il y a la guerre. Nous sommes en guerre, comme je venais de le dire ici. Il faudrait d'abord, pour qu'il y ait une guerre totale et directe avec le Rwanda, à mon avis, il faudrait d'abord bouter ceux-là, ces Rwandais qui sont à l'intérieur de notre pays, sur notre sol, les bouter dehors, les chasser de nos territoires. C'est alors que lorsque nous allons récupérer Bunagana, Kichanga et j'en passe, c'est le meilleur, lorsque nous allons sécuriser nos frontières avec cette armée que l'on est en train d'équiper, que l'on est en train de capaciter, que l'on est en train de moderniser, c'est alors que lorsque nous allons sécuriser nos frontières, le Rwanda ne pourra plus entrer. Il n'y a pas que le Rwanda, vous oubliez l'Ouganda. Bien sûr. En fait, nous avons 9 voisins. Donc, tous les 9 voisins sont des Voilà pourquoi je parle de ces 9 voisins, mais plus particulièrement de l'Ouganda, bien sûr, avec le Rwanda. Au-delà de tout, mais de l'autre côté, il y a des pressions. Il y a mutualisation des forces au sein de l'armée entre l'armée congolaise et ougandaise. Oui, ça c'est par rapport au ADF, n'est-ce pas? Et cette résolution... Les Ougandais sont considérés comme ennemis. Ça craint. Je reviens. Laissez-moi passer la parole à Jonathan. Non, je termine par rapport à 7 minutes. Je termine juste rapidement par rapport à la diplomatie. Les deux pistes, la guerre et la diplomatie vont aller ensemble. Parce que derrière, il y a aussi les pressions. Même Israël, on l'a fait pression. Même la Russie. Donc les pressions ne sont pas qu'en RDC. Au-delà de tout, nous allons aller, c'est qui est sûr, nous allons vaincre cette vie. C'est vrai, nous sommes une pression de la communauté internationale. Nous exigeons d'échanger avec le Rwanda, alors que c'est le Rwanda qui nous agresse, ça c'est connu de tous. Vous aussi, cher Jonathan, vous êtes conscient que nous avons une armée forte.
Nous avons une diplomatie agissante, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous avons un gouvernement dit des warriors. Pourquoi ne pas laisser le temps jusqu'à ce que la solution sera trouvée? Parce qu'avec l'équipe actuelle, convaincue que elle sera à mesure de nous donner la paix à l'est du pays. Vous savez, si on ne parlait pas insécurité, j'allais ouvrir ma bouche et rire aux éclats. Parce que, vraisemblablement, j'ai entendu deux choses. Des choses qui peinent à tenir. Mais je vais aider mon ami Kaniki José. Lorsque vous parlez de routes construites, des fois, il faut se réserver de parler de routes que vous avez réellement érigées sur la voie publique. Parce que lorsqu'on parle d'une route, une route est censée tenir compte de 3 éléments. La voirie, la chaussée et les trottoirs. Je te prends le cas des Lenguessa, où se trouvent les trottoirs. Pire encore, aujourd'hui, l'on parle des trottoirs divisés à D, pour des personnes valides et des personnes handicapées. De toutes ces 25 routes construites, les trottoirs se trouvent où? Soyez cohérents avec vous. Soyez cohérents avec vous. Vous avez érigé, j'allais dire des canalisations pour la population, mais je me réserve. Vous avez posé des routes, il faut la parler comme ça. Non, vous avez posé des chemins. Vous n'avez pas construit des routes. Les standards modernes imposent ces 3 éléments clés. Et lorsque quelqu'un vient, il vous érige 6 km de route, on l'applaudit. Pas plus loin qu'au Sénégal, on vous construit 245 km de route. Et c'est là, en moins de 2 ans, on vous bâtit un nouveau cité. Parlez-nous de Kinelenda, de Fachi City. Nous en sommes où? Et honte de vous, vous qui défendez les phénomènes Ngoubila, la réalité Ngoubila, et honte de vous. C'est ce qui nous permet de ne pas vous différencier de lui. Il incarne l'incompétence, il incarne la médiocrité, et peut-être. Je pensais que vous allez vous taire de ne pas citer ces routes-là. Et j'aimerais que lorsque vous allez prendre parole, que vous puissiez nous dire que ces routes-là tiennent compte de 3 réalités modernes de construction de routes au travers le monde. Lorsque vous parlez de nos compatriotes congolais qui sont aujourd'hui débauchés par l'ennemi, voilà, vous parlez de ça avec beaucoup d'orgueil. Moi, j'ai perdu des frères, non? Ils sont compatriotes congolais. C'est une marque de trahison. S'il vous plaît, Nanga a gagné de l'argent au Congo. Nanga a étudié au Congo. Nanga pouvait encore servir la République. Entre un carré minier, les vies des Congolais que Nanga a sacrifié aujourd'hui, vous avez fait le choix de quoi? Vous avez fait le choix de quoi, vous? Parce qu'effectivement, pour vous, l'autosuffisance seule est le maître mot. Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'ils sont ce qu'ils sont. Je ne partage jamais la lutte armée, je ne le ferai jamais. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Ou qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ça, mais que nous n'avons pas fait? Moi, je le dis et je le dirai toujours. Je ne me vois pas travailler avec Tshisekedi. Je l'ai dit, les gens ont pointé des dates, gardez encore. Même lorsque tout le monde partira travailler avec Tshisekedi, moi je n'irai pas parce que je sais ce qu'il est et je sais jusqu'où il ira. C'est pourquoi je confirme, je ne suis ni demandeur ni preneur d'un dialogue. Mais lorsque je parle de la fédération des idées, savez-vous aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me regardiez, savez-vous aujourd'hui qu'il y a encore des compatriotes congolais qui peuvent apporter? Je n'ai cité que Toumba, vous étiez dans tous vos états. Crispin Atama, qui était le ministre de la Défense à l'époque. Général Kassonga, qui était le chargé de la communication de l'armée à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un communique mieux que Kassonga? Revenez là-dessus. La communication des guerres, est-ce que nous la vivons? Il est important de revenir à ceux qui ont vécu. L'armée terrestre en son temps. Il voudra. S'il vous plaît. Je suis content, je suis d'accord qu'il y ait encore de méritants, de valeureux. Mais ça, on perd quoi en recourant aux sagesses anciennes? En chute. Je reviens. Aujourd'hui, l'Ukraine a rappelé 3 responsables de son armée retraitée. 3. Qui commandent les opérations au sol. 3. Dites-moi, ils ne pouvaient pas les faire parce que les jeunes intelligents sont arrivés. Non. Non, cher frère, il faut éviter ça. Et vous allez encore plus loin. Il a toujours tendu la main à l'opposition, à la majorité. Est-ce qu'on peut appeler ça tendre la main?
ou on peut appeler ça discours flatteur. Parce que si effectivement il tenait compte de ce que ses compatriotes représentaient, il pouvait simplement consulter leurs différents programmes. Oh là là. Martin a parlé de la rupture des relations diplomatiques. Le président Martin Fayulu. Il y a plus de 2 ans. Mouzitou, il y a plus de 2 ans. Matata, c'est ça, il y a plus de 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait de ces rapports? Et lorsque tu insistes sur la diplomatie, mon cher frère, si j'étais évaluateur, sur une note de 10, je vous donnerais moins 0 dans la diplomatie. Je vous donnerais moins 0. Vous avez parlé 4 fois successives du haut de la tribune des Nations Unies, sans nous amener une résolution de Conseil de sécurité, même pas un seul. Même pas un seul. L'Ukraine qui vient parler une seule fois, il en ressort avec 9. Et même des injonctions données à certains États pour frapper les dignités russes. Ce n'est pas ça les complots. Parce que c'est plus de nous que nous sommes agressés. Vous savez, lorsque on arrive à parler avec son cœur et que l'on prouve avec éléments ce que l'on dit, le Conseil de sécurité va immédiatement. Mais s'il vous regarde déjà... Voilà. Voilà. Nous allons dire que le Rwanda nous pille. Mais en même temps, on nous brandit la corde. On dit, voilà, c'est vous qui avez permis au Rwanda de raffiner l'or de Sakima. Est-ce que l'or que le Rwanda vend aujourd'hui, c'est l'or pillé ou l'or obtenu légalement? Et les Rwandais disent, non, c'est légal. Que l'on me contredise là. On vous dit non, le Rwanda est sur notre territoire. On vous dit non. Ça aussi. On vous dit non, le Rwanda n'est pas sur votre territoire de lui-même. Vous avez fait appel à lui. Rappelez-vous, vous avez demandé à l'armée de la East African Community de venir sur votre sol. Et là, le Rwanda est membre. D'ailleurs, il est le 2e État à être membre de la East African Community. On nous contredit. Que je continue? Donc la réalité est celle-là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de par votre faute. Rappelez-vous, à Goma, on les tient la main. C'est un partenaire fiable. Laisse-moi tenir ta main, Guélon, s'il te plaît. C'est un partenaire fiable. Avec le Rwanda, on peut être frère et ami. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Et aujourd'hui, le monde va croire à vous parce que vous êtes perdant de vos deals. Non, nous avons, nous, occasionné ce que nous subissons aujourd'hui. Mais comme la République, nous n'avons qu'un seul, il faut la sauver. Comme le dit les amis de l'ECD, sauvons la RDC. C'est vrai que nous allons boucler. Je vais revenir pour la fin. Nous allons prendre la toute dernière question, le tout dernier sujet, en moins de 2 minutes en tout cas. C'est un rapport avec la ville-province de Kinshasa. En termes de gestion, qui sera le gouverneur prochain? En termes, je vais dire des profils, hein, d'après vous. Il y a plusieurs candidatures que je ne me permettrai de citer les noms en tout cas. Cher José, d'après vous, qui peut remplacer Ngobila prochainement? Merci beaucoup. Mais vous savez, la malice, vous n'avez que 2 minutes. Hein. La malice et l'intelligence en bon français de mon frère, l'expert, je ne sais pas, en infrastructure, Jonathan Gwele, fait qu'aujourd'hui, il n'a même pas confiance aux ingénieurs, aux spécialistes des infrastructures, de la construction de routes. Il vient de donner des leçons aux spécialistes. Il n'y a pas de 3 éléments majeurs. Comme il donne des leçons aux spécialistes de l'armée, comme il donne des leçons aux spécialistes de la diplomatie, comme il va donner des leçons aux spécialistes de l'enseignement, des médecins. Monsieur, on vous appelle nosologue ici en RDC. Voilà la différence entre lui et moi. Moi, je fais confiance aux spécialistes parce que je n'aimerais pas entrer dans les domaines clairement établis de mon frère. Je serais battu à plate couture. Voilà pourquoi je vais m'éviter d'entrer dans ces débats. Mais lorsque lui donne même, on va quand même être monsieur, où avez-vous fait ces études? Mais vous êtes incompétent pour en parler. Très incompétent même. Donc, un peu de modestie, un peu d'humilité. Déjà, vous reconnaissez que M. Ngobila a construit des routes, ça c'est une bonne chose. Des chemins. Il a dit qu'il a posé des chemins. Ça c'est son affaire, il peut l'appeler. Si vous passez sur ce chemin, vous allez trouver des véhicules en train de passer. On les appelle des routes. Au-delà de ça, maintenant celui qui viendra, bon profil, mais c'est celui-là qui sera manager, un bon manager. Celui-là qui ne viendra pas dans l'esprit de pouvoir se chercher de l'argent sur le dos des Quinois et Quinoises. Celui-là qui aura de bonnes idées. Celui-là qui va parachever les acquis d'Ngobila.
Très bien. Celui-là qui va parfait. Je suis d'accord avec vous, parce que tout n'a pas été parfait. Voilà ma modestie, Voilà mon humilité dans les langages. C'est celui-là qui va faire en sorte de prendre là où Ngobila a laissé pour amener encore cette ville à Kinshasa. Il nous faut par exemple sur le plan de la propriété, de l'assainissement. Pour remplacer les pasteurs de l'impôt. De l'assainissement. Du côté de la PK, eh bien ça c'est clair. Il faudrait une personne qui a de bonnes idées. Celui-là qui ne viendra pas chercher de l'argent. Comme par exemple Jésus Noël Cheke. Parce que moi je l'appelle Jésus Noël Cheke, c'est la carte qui gagne de l'ACP. Nous devons sécuriser la sécurisation donc de l'Assemblée, dans le sens de produire des édits qui vont bénéficier à la population congolaise, dans le sens, c'est ça, dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, contrôler sérieusement le gouverneur qui sera là en place, dans le sens de faire du bon travail pour, en bref, pour ne pas monopoliser la parole, l'intérêt des Quinois et Quinoises. Et pour nous, ACP... Parce qu'on vient au niveau de la ville de Kinshasa. Je suis triste que l'ACP puisse encore parler. Avec 9 députés, nous allons parler. De l'ACP, rien de bon ne sort. C'est pas parce qu'on a été fort en décoration intérieure et extérieure qu'on va bien gérer la ville de Kinshasa, au travers de son APK. Il faut éviter à Jésus Noël Cheke ces poids-là. Il faut l'éviter. Il est très bon en déco et en événementiel. Hein. Il est très bon. Je l'ai toujours dit, j'ai préféré encore le voir comme organisateur de la cérémonie de prestation de serment que le fameux Chibang. Jésus Noël se connaît en décoration. C'est ça son monde. Tout ce qu'il tient de sa main pour décorer, ça marche. Mais là, on parle de la gouvernance étatique. Il faut éviter d'amener des gens qui n'ont ni profil, ni compétences avérées. Jésus Noël Cheke n'a pas les pompes pour gérer l'APK. C'est une institution hautement politique et politisée. Nous ne voudrons pas avoir les phénomènes Ngobila refaire surface. Malheur à vous ou heureusement pour vous, vous avez des élus qui ne tiennent pas compte de l'efficacité. Que la ville soit bien gérée. Et je ne vois pas ces profils-là dans l'Union Sacrée. Parce qu'effectivement, dans l'Union Sacrée, il y a que des médiocres. Merci pour l'invitation. C'est pas reçu que va se quitter. Merci autant pour d'être venu. Je rappelle que vous êtes pour l'amour du Congo, vous êtes la Mouka. Merci pour la disponibilité. À vous deux. Merci également à José. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve à 18h là. Ça sera pour la rediffusion de ce numéro. Demain, à la même heure, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Brandon. Merci à Tonton Ebongo. Merci à l'assistance de Bijou Njonji Bateko. Mon directeur. Boudou. J'ai vu Mauricia Sakiri qui est de l'autre côté. On vous retrouve demain. Merci. À mes invités, encore une fois, merci pour les invités. Merci.